Yo les amis, c'est Protox. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à rentrer dans une partie très sombre du dark web. Aujourd'hui, on va pas parler de drogue, ni de carte de crédit volée, mais on va parler de pédophilie, mais aussi de hardcore. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, t'abonner et commenter si c'est pas déjà fait. On a aussi l'Instagram, le Discord ainsi que le Utip de disponible en description. Oui, je vous avais fait une vidéo sur le hardcore, qui d'ailleurs vous a pas mal plu. Pas pour le contenu et parce que ça vous intéresse, mais parce que ça reflète à quel point le dark web peut être vraiment dark par moment. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un site, mais bien de deux sites qui ont fait polémique à deux époques bien différentes. Le premier site dont je vais vous parler était disponible sur le Clearnet ainsi que sur le dark web, et le second site était disponible exclusivement sur le dark web. Alors préparez-vous à entrer avec moi dans la face la plus sombre du dark web. Le premier site dont je vais vous parler était Darkscandal. Il a été démantelé par la police néerlandaise ainsi que la police américaine et contenait des milliers de vidéos, toutes plus illégales les unes que les autres. Ce site web était disponible sur le Clearnet ainsi que sur le dark web et vantait les mérites de ces vidéos. Il disait clairement que c'était de vrais chantages, de vrais viols et de vrais enfants qui apparaissaient sur ces vidéos. Ce site était fier d'annoncer qu'il proposait exclusivement des contenus réels proposant du chantage, des viols et des filles forcées de faire des choses obscènes provenant du monde entier. Dans une affaire internationale, plusieurs organisations gouvernementales européennes ont coopéré dans une opération qui a conduit à l'arrestation de l'administrateur et au démantèlement du site web Darkscandal. Ce site, comme je l'ai dit précédemment, était disponible à la fois sur le dark web ainsi que sur le clear web et présentait des vidéos de viols violents et du matériel d'abus d'enfants. Le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol a soutenu l'enquête par des analystes, des échanges d'informations et en fournissant une expertise technique. Cette agence bien spécifique a été créée en 2003 afin de renforcer la réponse des services répressifs à la cybercriminalité dans l'Union européenne. Pour votre information, c'est grâce à ce genre d'organisation créée spécifiquement pour gérer la cybercriminalité que des sites comme Alphabet ou encore Dream Market ont été arrêtés. C'est le 9 mars dernier, donc c'est tout récent, que l'administrateur du site Darkscandal a été arrêté par la police néerlandaise. Le motif de la perquisition chez lui est la possession de matériel pédopornographique. C'est d'ailleurs grâce à Europol que le parquet national des Pays-Bas a réussi à avoir un mandat pour aller chez l'administrateur de Darkscandal. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette enquête que le site a dû fermer ses portes. Darkscandal hébergeait et distribuait des vidéos et des images présentant des abus sexuels violents et non consentis. Darkscandal a commencé à fonctionner vers 2012 et s'est vanté de posséder plus de 2000 vidéos et images et a annoncé qu'il proposait de véritables chantages, viols et vidéos forcées de filles provenant du monde entier. Il offrait aux utilisateurs deux façons d'accéder à ce contenu illicite et obscène. Ceci était livré en pack par email pour que les clients puissent le télécharger. Les utilisateurs pouvaient soit payer les packs de vidéos en utilisant de la crypto-monnaie, soit télécharger de nouvelles vidéos et ajouter du contenu au site Darkscandal. Les règles spécifiques pour les téléchargements de vidéos sur les sites comprenaient un contenu de viol réel et forcé et indiquaient une préférence pour le matériel fait maison. Quand je vous parle de matériel fait maison, je parle bien entendu du contenu amateur, c'est-à-dire du contenu non professionnel. Dans tous les cas, lorsque l'on parle de pédopornographie ou encore de viol réel, il est impossible de proposer du contenu professionnel. Le site interdisait spécifiquement les films faux, amateurs ou joués, c'est-à-dire ce que vous trouviez sur les sites pornographiques classiques. En somme, il rejetait le contenu s'il ne présentait pas de violence sexuelle réelle. D'après la police néerlandaise, l'administrateur du site Darkscandal a touché près de 2 millions de dollars depuis l'ouverture de son site web. En plus de son arrestation aux Pays-Bas et de ses inculpations par la police néerlandaise, l'administrateur de Darkscandal a été aussi inculpé par la police américaine pour ses activités illégales en lien avec Darkscandal. Aujourd'hui, le ressortissant néerlandais fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont possession et vente de matériel contenant des violences et de l'abus sexuel, trafic de matériel financier, blanchiment d'argent et j'en passe. Malheureusement, Darkscandal n'était pas le seul site à proposer ce genre de contenu illicite
contenant des violences et des abus sexuels. Earth to the Core était aussi un de ces sites-là. Si vous voulez en savoir plus sur Earth to the Core, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines qui est disponible en description. Et nous allons tout de suite passer au second site de cette vidéo qui s'appelait Welcome to Video. Son Jung-woo était accusé de gérer un site web du Darknet nommé Welcome to Video. Il acceptait les bitcoins et distribuait plus d'1 million de vidéos sexuellement explicites impliquant des enfants. Plus de 300 personnes ont été arrêtées à la suite de la fermeture de l'un des plus grands marchés de pornographie infantile sur le dark web. Le site comptait plus de 200 000 vidéos qui avaient été téléchargées collectivement plus d'1 million de fois. Il a été fermé l'année dernière après qu'une enquête britannique sur un délinquant sexuel d'enfants a révélé son existence. C'est en 2015 que les autorités compétentes ont mis la main sur 337 utilisateurs suspects répartis dans 38 pays différents. Les fonctionnaires américains ont levé le scellé de 9 chefs d'inculpation envers le sud-coréen John Woo-soo, 23 ans. Cela va sans dire qu'aujourd'hui, en 2020, il moisit toujours en prison et c'est bien fait pour lui. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité a déclaré que des arrestations avaient été effectuées au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique, en Corée du Sud, en Allemagne, en Espagne, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en République tchèque et au Canada, et j'en passe. Suite à ces multiples arrestations, plus de 50 enfants ont été libérés des griffes de prédateurs sexuels. Le site Welcome to Video était géré depuis la Corée du Sud et contenait plus de 8 téraoctets de données contenant exclusivement des images d'abus sexuels sur des mineurs. Pour vous donner un ordre d'idée, dans 8 téraoctets, on peut stocker des milliers d'heures de vidéos. C'est pour vous dire à quel point ce réseau était développé. Les procureurs ont d'ailleurs déclaré que ce site-là proposait des contenus particulièrement violents, impliquant des enfants, des nourrissons et des tout-petits. Et la grande particularité de Welcome to Video, c'est qu'il refusait tous les contenus impliquant des adultes dans des rapports sexuels. Le site a été l'un des premiers à proposer à la vente des vidéos dégoûtantes utilisant le Bitcoin comme monnaie d'échange. C'est ce qu'a déclaré l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité. Il a été démantelé par un groupe de travail international comprenant des agences du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Corée du Sud et de l'Allemagne après 3 ans de recherches intenses contre ce site web. La petite anecdote en rapport avec Welcome to Video, c'est la découverte de ce site-là par les autorités. En effet, il a été découvert au cours de l'enquête sur Matthew Falder, l'administrateur du site Earth to the Core. Au Royaume-Uni, 7 hommes ont déjà été condamnés dans le cadre de l'enquête, dont Kyle Fox, qui a été emprisonné pendant 22 ans en mars dernier pour le viol d'un garçon de 5 ans et qui est apparu sur le site en abusant sexuellement d'une fille de 3 ans. Les suspects ont été identifiés après que les agences de crime aient retracé les transactions de crypto-monnaies du site jusqu'à eux. Au Royaume-Uni spécifiquement, 23 enfants ont été sauvés et Son Jung-woo a été condamné en Corée du Sud à 1 an et demi de prison. Heureusement, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il a été condamné à une peine beaucoup plus lourde que ces 1 an et demi. Cette vidéo touche à sa fin. Je ne saurais dire à quel point ce contenu est horrible et toujours présent sur le dark web, malheureusement. Si tu souhaites plus de vidéos sur des sujets encore plus sombres, n'hésite pas à me donner des idées en commentaire. Et surtout, de liker la vidéo si elle t'a plu, ça nous motive gratuitement. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde.